Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. C'est l'heure des favoris du mois de janvier. J'ai longuement hésité à faire cette vidéo parce que je crois que j'avais fait mes favoris de l'année 2017 début janvier et j'ai pas envie de vous assommer avec tous ces favoris, tous ces best-of, etc. Mais d'un autre côté, faire le point sur ce que j'ai aimé, sur ce que j'ai pas aimé, c'est un exercice que j'aime bien faire. J'aime bien le faire tous les jours déjà. Et j'aime bien le faire en fin de mois sur mon make-up. Il y a beaucoup de skincare, il y a des choses que vous retrouverez dans d'autres vidéos que j'ai pu faire. Mais c'est normal, c'est des produits que j'utilise. Et puis il y a des choses que j'ai pas du tout aimé. Allez, on va commencer assez rapidement. Tout d'abord, j'ai repris le sport et en reprenant mon gros sac de sport, je suis retombée sur des produits que j'avais pas utilisés depuis très longtemps. J'ai retrouvé dans mon sac de sport cette crème pour le corps de chez Body Shop à la rose qui s'appelle Atlas Mountain Rose. Disclaimer, ça sent très fort la rose, mais je sais pas. J'adore, je trouve que c'est enveloppant, c'est une rose hyper réconfortante, c'est une rose laiteuse, c'est une rose un peu bébé, mais quand même, j'avoue que l'odeur est particulièrement forte pour une crème pour le corps. Donc pour celles qui cherchent quelque chose de discret, d'apaisant, mais de pas odorant, c'est râpé. Mais pour celles qui veulent en même temps se parfumer, franchement c'est un super truc. C'est hyper onctueux, la texture est super agréable, c'est une vraie expérience beauté de plonger sa main dedans et de se masser avec cette crème qui est ma foi très hydratante. Voilà. Est-ce que je la rachèterais? Non, parce que j'ai tellement de crème pour le corps à tester que franchement ce serait indécent de ma part. En revanche, elle restera longtemps gravée dans ma mémoire parce que l'odeur est vraiment très belle. Ensuite, chez Yonka, j'ai acheté l'année dernière quand j'étais en Espagne cette brume, mais que vous pouvez tout à fait acheter en France sur le site internet notamment, qui livre en France. D'ailleurs je crois même qu'ils ont une boutique en France. J'ai acheté cette brume qui s'appelle la lotion Yonka, brume vivifiante peau sèche aux 5 huiles essentielles. Donc ça c'est une édition limitée avec la tour Eiffel, c'est très joliment décoré, c'est une belle bouteille. Et je suis mais complètement fan de cette brume. J'avais acheté un sérum également que j'avais pas du tout aimé, donc quand j'ai pris ça je me suis dit oh non j'ai pas envie de l'utiliser, enfin j'ai pas du tout aimé la marque, ça va pas du tout me plaire. En réalité ça m'a beaucoup plu. Ce que j'aime dans ce produit c'est son odeur vivifiante, hein. C'est également son côté très hydratant, son côté qui soigne, on a vraiment l'impression d'être dans un spa de luxe, hein. Et petit détail mais néanmoins très important, c'est le diffuseur qui diffuse parfaitement. Vraiment on se retrouve dans un beau nuage très homogène de petites particules et vous rentrez dans ce nuage, vous plongez votre visage dedans et vous vous sentez vivifié. C'est important la diffusion d'un spray comme ça parce que quand vous vous retrouvez avec un diffuseur, je sais pas, un spray fixateur de maquillage etc. et que le spray il vous crache dessus des grosses gouttes, l'expérience n'est pas du tout agréable. En tout cas j'ai adoré cette lotion là, c'est une belle bouteille, ça fait joli dans la salle de bain et j'adore le produit, j'adore l'odeur, j'adore la texture, j'adore. Belle découverte. Ensuite, ce que j'ai adoré, mais je crois que je vous les ai déjà présentés dans ma routine beauté, gros coup de cœur pour la gamme visage de chez Bobbi Brown. C'était vraiment pas gagné parce que pour moi, quand tu fais du maquillage, tu fais du maquillage. Tu vas pas te mettre à faire du skincare, sinon il faut que tu te crées un laboratoire à côté de ton laboratoire principal. Et donc du coup, ça veut dire que tu crées un petit laboratoire skincare à côté de ton gros laboratoire make-up. Et donc du coup, si tu as un petit laboratoire, ça veut dire que tu fais pas des bons produits. Donc du coup je sais pas, j'étais contre l'idée d'acheter des produits skincare chez un professionnel du maquillage et c'est l'une d'entre vous sur Snap qui m'a dit est-ce que tu as essayé le baume contour des yeux de Bobbi Brown. Et voilà, donc je suis allée chez Bobbi Brown, je l'ai testé, je me suis dit tiens la texture, waouh. Et ensuite j'ai regardé mes points et la vendeuse me dit bah écoutez vous avez tellement de points que si vous achetez encore, je crois que je devais avoir pour 50 € d'achat supplémentaire, vous avez ce baume là gratuitement. Donc j'étais hyper contente, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait ce système de points hyper avantageux. Donc je suis repartie avec les deux, la crème pour le visage, la crème contour des yeux. La crème contour des yeux tout d'abord est un réel bonheur, c'est un baume, ce n'est pas une crème, hein, vous pouvez faire ça, ça se renversera pas. Le truc je sais même pas comment je vais l'éclater parce qu'il a une date, enfin il a quoi, il a 6 mois de vie,
Donc je suis pas sûre que ça tienne 6 mois, je pense que ça dure beaucoup plus longtemps. Et c'est vraiment une texture beurre hyper agréable qui hydrate. Et en plus, j'ai vraiment l'impression que le maquillage se fixe super bien dessus. Voilà, j'adore ce produit hydratant, super bon pour le maquillage qu'on veut poser par-dessus. Et odeur, texture agréable, tout est génial. Et puis du coup, gros coup de cœur également pour la crème hydratante que j'utilise allègrement tous les matins. Vraiment, ça sent bon, je sais pas, c'est un bonheur cette crème là. Elle est d'une onctuosité, elle est assez grasse. Donc pour celles qui ont la peau grasse, je ne vous recommande pas forcément cette routine. Moi, dans tous les cas, c'est un bonheur d'utiliser ça tous les matins. Je me surprends vraiment à aimer, à être pressée de me laver et de vite m'occuper de mon visage pour juste apprécier la texture de ces baumes qui sont vraiment des baumes doudou. On va passer à un produit que j'ai pas du tout aimé, c'est cette huile démaquillante de chez L'Occitane. Alors chez L'Occitane, ils ont 2 huiles démaquillantes. Je me suis acheté la Karité parce que j'ai bientôt terminé mes huiles et j'ai eu celle-ci en échantillon. Celle-ci n'est pas au Karité, celle-ci est à l'Immortel, l'huile essentielle d'Immortel. J'avais adoré l'échantillon de crème à l'Immortel qu'il m'avait donné, donc je m'étais dit que l'huile allait être topissime. Je n'ai pas du tout aimé et je vais arrêter de l'utiliser. Vous voyez, il me reste tout ça. Pourquoi? La première chose, c'est que j'ai l'impression qu'elle démaquille mal. Vraiment, j'ai pas trouvé que ça démaquillait très bien les yeux. Et la seconde raison, c'est l'odeur que j'apprécie pas. Vraiment, voilà, au revoir. Produit également que j'ai beaucoup moins aimé et que j'ai quasiment terminé, ce sont ces huiles démaquillantes de chez MAC. Alors autant vous dire que avant je ne jurais que par ces huiles démaquillantes. J'en ai plein des petits pots comme ça que j'emportais partout avec moi, en voyage, etc. D'ailleurs je vais garder les pots parce qu'ils sont extrêmement pratiques. Et puis ensuite j'ai oublié que j'avais ces trucs là et puis j'ai eu les huiles Kiehl's, les huiles Oh My Cream, les huiles Take the Day Off de Clinique, etc. Et quand vous avez utilisé toutes ces huiles qui sont assez formidables et que vous revenez à ça, vous sentez vraiment la différence. Je trouve que ce sont des huiles qui sont grasses, qui sont épaisses, qui sont visqueuses, qui n'ont pas une texture agréable. MAC était pionnier dans les huiles démaquillantes avec Shu Uemura, et ils en ont fait mais vraiment très tôt. Et à l'époque, comme on n'avait pas beaucoup de choix, j'avoue que c'était un super produit. Maintenant qu'on a le choix, j'estime que franchement, c'est pas top. Voilà, désolé MAC. Un produit que j'ai adoré dans ma routine beauté, que j'ai réintégré, c'est le sérum Advanced Night Repair. Je vais vous dire la vérité. J'ai 2 bouteilles de ce sérum dans mon placard que j'ai acheté en duty free. J'ai une copine qui prenait l'avion et je lui ai demandé s'il te plaît, est-ce que tu peux me prendre 2 bouteilles d'Advanced Night Repair, s'il te plaît. Donc elle me les a prises et celui-là je l'ai eu via Octoly. Quand je l'ai vu dans le catalogue Octoly, je fais ah non, je le veux. Donc ça me fait 3 bouteilles. Donc je pourrais vous les montrer si vous ne croyez pas, mais j'adore ce produit. C'est une tuerie. Alors bizarrement, c'est un produit qui ne fonctionne pas sur tout le monde. Il y a des personnes qui l'ont acheté qui disent ça fait rien. Voilà. Je ne connais pas de personne chez qui ça a donné des boutons. Moi, je l'ai utilisé pendant 1 an. J'ai fait une pause toute l'année dernière parce que je voulais tester d'autres produits et j'y reviens. C'est un sérum donc que j'utilise le soir. C'est un sérum complet, anti-âge. Je trouve qu'il a pas trop agi sur l'hydratation. Je trouve pas, en revanche, qu'il a agi sur mes ridules et qu'il a agi sur mes pores. Je commence à avoir les pores qui s'ouvrent un petit peu ici. Je trouve que les pores se sont refermés. Je trouve ma peau beaucoup plus lumineuse. C'est un constat général que je fais en ce moment sur Snapchat. Alors c'est vrai que je fais beaucoup de choses différentes et je sais pas si c'est vraiment lié à ce produit-là. C'est vrai que je prends des compléments alimentaires à base de chlorophylle, c'est vrai que je fais des gommages, c'est vrai que je dors mieux aussi, c'est vrai, je dors plus tôt et mieux, mais ça fait partie de ma nouvelle routine beauté et voilà, depuis que je l'utilise, je trouve que j'ai une meilleure peau. C'est un classique controversé parce que c'est vrai qu'il coûte assez cher, c'est quand même presque une centaine d'euros la bouteille. Maintenant moi ça fait 3 semaines, 2 bonnes semaines pardon, que je l'utilise, j'en suis jusque là. Je me dis en fait j'aurais peut-être pas dû acheter les 2 autres bouteilles parce que sinon je vais vraiment avoir du mal à les terminer et vous savez qu'avec les dates de péremption sur les produits c'est pas top. Celui-là, ah non, 24 mois la date de péremption, ça c'est cool, parce que 24 mois ça vous laisse largement le temps de faire une pause au bout de 3 mois, de passer à une routine, de revenir, parce que moi j'aime bien changer etc. Et puis vous savez la peau s'habitue.
Néanmoins pour moi ça fait partie d'un classique. Dans une garde-robe beauté d'une femme, ça c'est un classique. Voilà, pour celles qui ont la peau sèche et qui ont des envies anti-âge. Je sens que cette vidéo va durer mes 4 plombes parce que j'ai tellement parlé que je me suis même pas rendu compte que j'avais autant de produits. Je voulais vous présenter des petits appareils que j'ai adorés chez Body Shop. Les premiers appareils, ce sont, ne rigolez pas et ne vous moquez pas de moi, ces espèces de rollers que vous utilisez pour masser votre visage de cette façon-là. Donc c'est drainant, ça masse votre visage. Le côté frais des billes est extrêmement agréable et j'avoue que c'est ludique. Donc si vous allez sur le site de Body Shop, vous avez une nénette qui vous montre comment l'utiliser. Puis elle est en mode, elle danse en même temps, ce qui est des peu ridicule. Enfin moi je fais pas ça pendant ma routine beauté, je suis pas en mode 1, 2, 3, 4 mais en revanche malgré le côté un peu ridicule de cette vidéo, ça a le mérite de vous montrer comment les utiliser. Donc moi je les utilise une fois que j'ai un peu huilé ma peau pour que ma peau puisse glisser parce que sinon parfois ça s'accroche et là c'est tout froid et tout, c'est assez bizarre et donc du coup quand vous massez de cette façon là, ça fait un drainage de votre peau, ça la masse, ça vient également remodeler votre peau, donc ça permet vraiment de remodeler cette zone là qui avec l'âge s'affaisse, de remodeler cette zone là en passant comme ça parce que là aussi avec l'âge votre pommette s'affaisse, c'est pour ça que les nénettes elles se font des injections pour recréer cet effet pommette et puis en même temps ça masse les rides du lion de cette façon là. Donc ça se vend à l'unité, moi j'en ai acheté 2 parce que c'est vrai que c'est plus facile de se masser le visage plutôt que de le faire avec. J'adore ces joujoux, c'est une vingtaine d'euros chacun donc c'est pas donné mais c'est pas non plus hyper chéros, mais j'adore moi tout ce qui est appareil beauté et je vais creuser un petit peu ce sujet là je pense. Autre appareil beauté de chez Body Shop, c'est celui-là, donc c'est pareil, c'est un truc pour masser le contour des yeux. Autant celui-là je le trouve génial, celui-là je lui trouve pas une utilité folle parce que effectivement la bille est assez agréable parce qu'elle est très froide et j'ai envie de dire passer cette sensation de fraîcheur je n'ai pas l'impression de me masser le visage parce que la bille elle ne roule pas. Elle reste vraiment aimantée mais elle ne roule pas sur elle-même donc vous n'avez pas cette sensation comme ici où la bille elle roule et en plus de ne pas rouler j'ai l'impression qu'elle ne fait que tirer la peau. Donc finalement le meilleur massage que vous puissiez faire c'est tout simplement faire des points d'appui comme ça et c'est pas la technique de massage la plus sympa. Donc si vous deviez choisir celui-là laissez tomber et prenez plutôt ce truc là qui est hyper agréable. En tout cas c'est sympa d'avoir ça dans sa routine maintenant. Un produit que j'ai vraiment adoré, vraiment coup de cœur. Vous savez, je suis totalement fan des sticks crème de fard à paupières. Voilà, donc j'ai quasiment une collection complète de chez Bobbi Brown. J'adore ceux de Laura Mercier, j'adore ceux de By Terry. Et j'ai reçu via Octoly ce produit-là, donc de Kiko. Donc c'est pareil, c'est un stick de fard à paupières crème, couleur numéro 6 en couleur un peu cuivrée. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez le voir. La couleur est sublimissime, la pigmentation est géniale et la tenue est vraiment au rendez-vous. Donc moi ça me fait plaisir parce que ça me permet d'acheter plus de couleurs et moins cher. Franchement c'est moins cher et c'est aussi bien que ceux de Bobbi Brown et ceux de Laura Mercier et ceux de By Terry. Ça veut pas dire que j'irai pas chez By Terry en acheter parce que ok c'est des très bonnes qualités mais vous n'avez pas vraiment la même gamme de couleurs entre les différentes marques. Mais je vais me pencher très sérieusement sur cette gamme là et je pense vous dédier une vidéo. Donc merci Octoly de m'avoir fait découvrir ce produit là. En tout cas je sais pas si vous savez comment fonctionne Octoly mais Octoly vous propose un petit catalogue de produits, c'est à vous de choisir et c'est à vous d'argumenter auprès de la marque pourquoi vous voulez ce produit là. Donc moi j'ai argumenté en me disant j'ai fait des belles découvertes Kiko ces derniers temps. Rappelez-vous l'un des meilleurs blushs 2017 c'est un blush Kiko et donc j'avais envie de tester autre chose. Et en plus de ça vous avez été nombreuses sur Snapchat à m'en parler de ce stick là donc du coup je pense que je vais faire une razzia et je vais vous faire une vidéo dédiée. C'est celui que je porte aujourd'hui et encore une fois ce que j'aime dans ces textures crème c'est le côté effet mouillé et le côté hyper facile d'application. Non mais texto le matin vous vous réveillez, vous mettez votre fond de teint, vous prenez votre stick, vous coloriez votre paupière, vous estompez juste avec le doigt et c'est fini. La corvée du fard à paupières pour celles qui pensent que c'est une corvée parce que pour moi
c'est un rituel. La corvée du fard à paupières, c'est terminé. Pardon, j'ai craché. Je suis trop excitée. Bref, hein, j'adore ce produit-là. J'avais peur d'être déçue, mais c'est une réalité, ce produit-là est absolument génial. Gros coup de cœur, c'est chez Bobbi Brown encore. Pour Noël, je me suis offert 2 palettes comme celle-ci. C'est une palette de Eye Foil. Vous savez ce que c'est qu'un Eye Foil? Eye Foil, c'est tout simplement une espèce de fard à paupières, mais qui n'est pas très pigmenté, qui dépose juste un voile de paillettes. Voilà. Et ça donne cet effet métallisé, cet effet parfois même mouillé sur la paupière. Écoutez, ce truc-là, je suis une droguée du week-end. Enfin, j'en ai pas au boulot. Ce truc-là, je le mets le week-end. Et en plus, je le mets d'une façon assez surprenante. C'est-à-dire, je le mets sur un maquillage hyper light, hyper naturel. Grosso modo, je prends un fond de teint très léger. Mais vraiment, c'est même pas un fond de teint, c'est une crème teintée. Ensuite, j'applique ça sur ma paupière. Ensuite, je mets mon mascara. Je mets juste un coup de blush crème et un baume à lèvres. Et ça fait son truc. Ça vous fait une super belle paupière et ça vient magnifier un maquillage ultra naturel. Bizarrement, c'est quelque chose que je ne porterais pas trop sur un maquillage chargé ou un maquillage de nouvel an ou un maquillage... Non, juste en mode un voile de préciosité, un voile de métallique sur la paupière avec un maquillage naturel, ça donne une dégaine incroyable. Donc j'adore ce produit. Je l'ai acheté dans une autre teinte mais j'arrive pas à le retrouver sur ma table. Une teinte que j'aime pas franchement beaucoup, qui est beaucoup trop blanche, beaucoup trop grisée pour moi, beaucoup trop perle. Voilà, moi le côté perle ne va pas, moi il faut du jaune, il faut du doré pour que ça m'aille bien. Et celle-ci c'est la teinte idéale pour les peaux olives comme moi, elle s'appelle Heat Ray. De toute façon, je vous mets tout ça en barre d'infos, bien entendu. Gros coup de cœur, packaging hyper mignon, hyper joli, super produit. On continue avec un gros flop. Toute la gamme Vichy Slow Age a été un calvaire pour moi. J'ai réussi à terminer ce produit-là que parce que j'en mettais sur le décolleté, mais vraiment genre sur le décolleté quoi, genre jusqu'en bas quoi. J'étais en mode faut que je finisse ce truc. C'était un calvaire à utiliser. En fait, c'est très bizarre parce que j'ai trouvé que ma peau était très belle, donc c'était quelque chose d'assez agréable. J'avais pris ce sérum-là, j'avais pris la crème hydratante qui est dans mon sac de sport et que j'utilise après la douche et après le sport, et la crème contour des yeux qui est pareil dans mon sac de sport. Celle-ci donc j'utilisais sur les décolletés et c'est vrai que sur le visage, pendant que j'utilisais, ma peau était belle, était radieuse, était lumineuse, était hydratée. Donc je pense très sincèrement que ce truc-là fait effet. Le problème c'est l'odeur qui sent très bon. Mais l'odeur est tellement forte que ça me piquait les yeux. Et à chaque fois que je le mettais, j'avais le droit à une demi-heure de larmes incessantes. Non mais le truc qui m'arrive jamais, c'était pas une allergie parce que mes yeux étaient même pas rouges, c'était juste que le truc me faisait pleurer. Donc le matin, quand vous deviez vous préparer à toute vitesse, c'était pas possible. Mon mascara arrêtait pas de couler, donc j'ai dit ok, j'arrête de l'utiliser le matin, je vais l'utiliser le soir. Et genre j'en mettais le soir, j'allais me coucher, je pouvais pas regarder un seul épisode de Netflix sans avoir l'œil complètement brouillé de larmes, c'était un truc de folie furieuse. Et là, j'ai regardé, je me mais c'est pas possible, c'est pas rouge, ça desquame pas, je suis pas en mode irritation, j'ai pas de croûte, de conjonctivite aiguë au niveau des yeux, non, c'est juste le truc me fait pleurer. C'est ça. Effet très bizarre. Donc toute la gamme Slow Age, au revoir. Bon, j'essaie de la terminer, hein, parce que moi je suis genre, je gâche pas, donc ce qui me reste à terminer, j'ai mis dans mon sac de sport. Il y a 2 mascaras que j'ai kiffé utiliser ces derniers temps. Tout d'abord, le mascara Monsieur Big que tout le monde adore. Ce truc-là fait un carton. Voilà, c'est un carton. Est-ce qu'il est mieux que mon Velvet Noir? Je ne crois pas, pour être franche avec vous, mais il est mortel. Et j'ai adoré utiliser ce mascara. C'est vrai qu'il fait une frange, il donne un volume, il donne une longueur, il sépare super bien les cils. Mais je pense qu'il va être beaucoup mieux quand il va être un peu plus pâteux, parce que ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il attrape pas bien les cils. La matière, il faut qu'elle soit un petit peu collante, parce que comme ça, quand vous posez la brosse, ça adhère bien au cil, et quand vous déroulez la brosse sur le cil, et ben la matière s'accroche et vous pouvez bien dérouler, comme si vous brossiez vos sourcils pour étaler la matière. Voilà, donc pour moi, il reste encore un peu jeune, mais je pense qu'en vieillissant, il sera parfait. Et en parlant de mascara qui a un peu vieilli, on va parler du mascara Lash Paradise qui en vieillissant me donne encore plus de satisfaction. Alors je comprends toutes celles qui disent que le mascara c'est une arnaque, qu'il a séché au bout d'un mois. Oui, il sèche. Ok, il sèche.
mais je voulais juste vous dire que le côté sec est tellement bien pour attraper les cils que du coup je le trouve mieux aujourd'hui plus sec qu'avant quand il n'était pas du tout sec. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est bizarre, mais dans tous les cas, j'ai adoré utiliser ces deux mascaras. Un produit que j'ai adoré utiliser, vous savez que j'essaye de terminer religieusement tous mes produits, j'aime pas trop le gâchis. Et j'ai fait le point sur mes fonds de teint, j'en ai acheté beaucoup ces 2 dernières années. Et donc du coup, il y en a pas mal qui arrivent à date de péremption, comme celui-là par exemple, celui de Charlotte Tilbury en teinte numéro 8. Ce fond de teint, j'ai oublié qu'il était top. Parce que vous achetez plein de trucs comme ça et vous oubliez que vous avez des pépites, mais ce fond de teint il est topissime. Alors il est topissime pour 2 raisons. La première c'est 3. La première c'est la couleur, c'est une couleur parfaite, c'est celui que je porte aujourd'hui. Il donne bonne mine, il est glowy et il a une couvrance plutôt légère. Voilà, donc c'est un fond de teint très light. On est juste au-dessus de la crème teintée, mais on n'est pas sur un bon fond de teint couvrant comme ça se fait beaucoup en ce moment. Voilà, donc c'est un fond de teint qui est là pour magnifier votre peau et montrer une peau en bonne santé. Il n'est pas là pour couvrir, même si franchement il donne bonne mine et il couvre pas mal de vos imperfections. Deuxième point, c'est un fond de teint soin. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, il est très hydratant et je trouve qu'il est extrêmement confortable. Et ça, c'est un bonheur. Moi qui cherche le confort, le glowy, le côté j'ai massé ma peau avec une crème hydratante et j'ai une belle peau, ce truc-là est fait pour vous. Et la troisième raison, j'ai oublié. Je crois que c'est la couleur. Mais ça, je l'ai dit. Bon, la couleur est top. Bon, je sais plus combien il y a de raisons, mais ce fond de teint est topissime. Et du coup, j'ai ressorti son copain qui est le primer qui va avec. Donc là, vous avez le fond de teint, là, vous avez le primer. Et là, une grosse déception sur le primer. En fait, le primer, il joue son rôle. Voilà. Donc je l'ai mis là aujourd'hui parce que bien entendu, il faut que je le termine. J'en suis à la moitié. Il joue son rôle, c'est quelque chose d'assez lumineux, etc. Mais quand vous avez connu le primer by Terry, ou quand vous avez testé le nouveau qui est sorti de chez Bobbi Brown, celui-là, il fait pas le poids, tout simplement. Donc c'est pas un flop, c'est juste que avec tout ce qui est sorti ces derniers temps, ce truc-là, c'est un vieux produit quand même, il est sorti il y a 3-4 ans. Disons que il fait pas le poids par rapport à toutes ces nouveautés et que finalement la technologie avance vite et que tous les produits qu'on fait aujourd'hui ont vraiment une longueur d'avance sur ce qui était fait avant. Bon, c'est une évidence ce que je dis, mais voilà, ce truc-là, j'ai vraiment hâte de le terminer et passer à autre chose. Un produit que j'ai pas du tout aimé, alors grande déception, désolée j'enlève le cheveu dessus là, c'est cette huile nourrissante de chez Kiehl's. J'ai pas du tout aimé, alors la texture est top, c'est hyper bien, j'adore sous la douche, quand je suis encore mouillée, me sprayer de l'huile à peu près partout, j'ai l'impression que ça pénètre bien et surtout quand les huiles ont une super belle odeur, c'est hyper agréable. Vous savez que je suis une grosse fan de tout ce qui est huileux beurré. Mais ce truc-là a une odeur de Cherry Coke. Je vous la fais à l'américaine. Cherry Coke. Vous savez le Coca-Cola à la cerise? Ou les bonbons à l'odeur de cerise. Je déteste l'odeur de cerise. Alors je comprends pas pourquoi c'est une odeur de cerise. Il y en a... je peux pas. Donc même si je peux pas, je l'ai quand même utilisé jusque là, mais je peux pas faire plus. Parce que je suis à deux doigts de vomir dans la salle de bain à chaque fois que je le mets. C'est une odeur qui est pour moi insupportable. Un parfum, en parlant d'odeur, que j'ai adoré. Découverte grâce au calendrier de l'Avent Liberty de Londres. Vous savez, celles qui m'ont suivi sur Snap, j'ai un super gros calendrier de l'Avent que j'ai eu, enfin que je me suis acheté au mois d'octobre d'une maison, d'une boutique qui s'appelle Liberty London. C'est un calendrier de luxe et dedans, pour le 25 décembre, parce qu'ils allaient jusqu'au 25 décembre, il y avait cette miniature de parfum d'une marque qui s'appelle Le Labo. Le Labo, c'est de la parfumerie de niche, c'est une marque française mais qui s'est d'abord installée à New York avant d'arriver en France. Et c'est une marque qui coûte cher avec des senteurs très particulières. On aime ou on n'aime pas. Moi, il y a des parfums qui m'ont rendu complètement malade chez eux. Il y a des parfums pour lesquels j'aurais un énorme coup de cœur éternel, comme Santal 33, mais qui sont pas faits pour moi. Mais malgré tout, quand je descends sur l'échelon, je suis en mode « Oh, qu'est-ce que ça sent bon, c'est incroyable !» Et celui-là, mais alors, grosse surprise, quand j'ai vu que ça s'appelait Thé Noir 29, j'étais en mode « Ah, c'est pas pour moi !» Quand je l'ai ouvert et que j'ai commencé à le mettre, j'ai fait « Oh !» Ah non, là je suis en train de le sentir.
Ça sent merveilleusement bon. Je ne sais pas comment vous décrire ce parfum. Il est épicé, c'est un parfum qui est complexe, donc c'est un parfum qui vous emmène dans plusieurs directions. Il y a une certaine fraîcheur dans ce parfum qui est forcément due au thé. Vous savez que le thé noir a une odeur un peu plus, pas musquée, mais presque. Voilà, donc il y a ce côté fraîcheur, mais une fraîcheur sophistiquée, musquée. En même temps, il y a un côté hyper épicé, comme si on avait rajouté des épices à ce thé noir, mais malgré tout, cela reste frais. C'est un parfum singulier qui fait réagir les gens, et sur toutes les personnes qui m'ont fait un retour, on va dire qu'il y en a 90% qui ont remarqué cette odeur et qui m'ont fait un compliment et qui l'ont apprécié. Mais en même temps, j'ai eu 10% de personnes pour qui c'était un rejet le plus total. Voilà, donc super beau parfum, thé noir 29. Essayez d'aller le sentir. Il y a un corner au printemps de la beauté et il y a un corner aux Galeries Lafayette. Sinon, il y a une boutique à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, et je sais pas, d'autres. Voilà, la maison s'appelle Le Labo. Peut-être aller voir sur le site s'ils n'ont pas des corners ailleurs. Une grosse déception, c'est ça. Voilà, je l'ai terminé parce qu'il fallait le terminer. Donc vous allez le revoir dans mes produits terminés. C'est le gommage à la feuille de géranium pour le corps de la gamme Aesop. Ce truc-là, la première fois que je l'ai senti, bon c'est un gommage, hein, c'est un gommage basique, hein, tout ce qu'il y a de plus avec des grains, ma foi, d'une bonne taille. Ça sent le géranium, donc ça sent la mémé, hein, clairement, il y en a plein qui détestent. Moi, j'adore le géranium. Mais en fait, j'avais acheté ça, le gommage, j'avais également acheté la crème pour le corps à l'époque, hein, et j'avais acheté un gel douche au géranium. Et je ne peux plus sentir le géranium, c'est fini, j'y arrive plus. J'y arrive plus. Donc voilà, c'est juste que l'odeur me devenait totalement insupportable. Et au-delà de l'odeur, ce que j'ai pas aimé, c'est autant les grains sont parfaits parce qu'ils permettent vraiment bien de gratter la peau, hein, on sent vraiment le gommage. Autant ce qui entoure le grain, le liquide, hein, qui permet vraiment je sais pas, de s'en mettre, c'était trop liquide. Je sais pas comment vous expliquer. Quand vous essayez d'en verser, d'en verser dans votre main, ça faisait pas genre une pâte et ensuite vous grattiez le corps avec. Non, ça faisait un truc un peu visqueux, liquide, qui partait un peu dans tous les sens et j'avais l'impression que c'était du gâchis. Et puis j'avais envie de vous dire que c'est une très très mauvaise idée d'utiliser ce type de packaging pour le gommage parce que quand vous êtes sur la douche, allez presser un flacon qui est un peu en aluminium métal, vous voyez un petit peu là, un peu les vieilles les vieilles pommades que vous utilisiez, elles n'étaient pas en plastique, elles sont vraiment en métal, elles se plient, etc. Voilà, c'est une très mauvaise idée, il y en a encore plein dedans, c'est tout sec, vous pouvez entendre le bruit, mais j'arrive pas à faire descendre le produit, et sous la douche c'est un calvaire quand vous avez les mains qui glissent. Allez, on y est presque. Je voulais vous parler d'un petit chouchou. Je vous en ai déjà parlé dans mon best-of 2017, mais je voulais en reparler parce qu'il mérite une spéciale attention. C'est cet anti-cerne de chez Clarins. Alors, moi j'ai plein d'anti-cernes. J'ai celui, le Shape Tape Concealer de Tarte qui est génial. J'ai celui de NARS en peau qui est génial. J'ai celui de Clé de peau qui est vraiment bien, mais je sais pas pourquoi il m'assèche la peau en ce moment. Et puis j'ai celui d'Armani, etc. À chaque fois que j'achète plein d'anti-cernes, je finis toujours par apprécier les moins couvrants. Et celui-là est moins couvrant que le Shape Tape, mais il me rend énormément service. C'est celui que je porte là aujourd'hui. Donc vous pouvez voir qu'il n'est pas non plus totalement couvrant, puisque quand je me mets comme ça, on voit mes cernes. Mais du coup, il fait hyper naturel et il est hyper hydratant. Je me demande d'ailleurs si le combo de cet hydratant contour des yeux et de cet anti-cerne est pas idéal, parce que eh ben, il file pas. Alors que c'est un truc hyper hydratant, crémeux. Normalement les trucs hyper hydratants, crémeux, si on vous vend que ça file pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que c'est crémeux, donc c'est comme ça et pas autrement. Mais je sais pas, il file pas, il est hyper hydratant, il se fond parfaitement à la peau. Le seul petit défaut, c'est que la couleur est légèrement grisée pour moi. Moi j'utilise un teinte numéro 3, je crois qu'il y a 4 ou 5 teintes grand maximum, ce qui est pas gentil de la part de Clarins, vraiment pas gentil. Mais néanmoins j'ai quand même trouvé ma couleur pour ma carnation, donc merci quand même. Et j'avoue que ce produit est une pépite, il défatigue vraiment le regard. Si vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller et que vous avez peur que ça fasse trop, ce truc là il est vraiment bien. Voilà, donc je le rachèterai, vous savez que c'est mon deuxième, voilà. Voilà, j'arrête de parler. J'ai adoré faire cette vidéo pour vous. J'ai adoré me rendre compte que j'avais autant de produits favoris et que mes rituels étaient vraiment un bonheur en ce moment.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez envie de me retrouver, n'hésitez pas à vous abonner. Je serai ravie de vous retrouver 2 fois par semaine, généralement le mercredi et le samedi.